Hey yo, c'est SkullTubis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer votre micro sur FL Studio 21. Donc il y a eu une nouvelle mise à jour il y a quelques mois déjà. Et c'est un petit peu différent de la version précédente, donc j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo pour tout vous expliquer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément. Et on est parti. La première chose à faire pour vous enregistrer, ça va d'abord d'aller dans les options de FL Studio, dans Audio Settings juste ici, et de vérifier que votre carte son est bien détectée, ou si vous n'en avez pas, votre périphérique virtuel est bien le bon sélectionné. Donc vous cliquez ici et vous cliquez, donc ça dépend en fait, soit vous cliquez sur votre carte son, soit vous cliquez sur votre interface virtuelle. Donc là je vais vous montrer pour ma carte son ici, donc elle est bien sélectionnée. Je clique là, donc là ça me permet de régler Buffer Size Sample Rate. Alors Buffer Size, je vous conseille de vous mettre le plus bas possible, ça vous permet d'avoir le moins de latence lorsque vous vous enregistrez. Par contre attention, parfois lorsque vous mettez trop bas vous allez pouvoir entendre des grésillements, ça va être un peu buggé, donc je vous conseille, là je suis au minimum, moi ça va, mais si jamais ça bug un petit peu, vous pouvez réaugmenter. Vous partez du plus bas et après vous remontez petit à petit jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Moi, vous voyez que là je suis à 1 ms, donc c'est quasiment instantané entre le retour de FL Studio et ce que j'entends dans mon casque. C'est en fait la latence que vous avez juste ici. Si vous avez une latence trop élevée, le problème c'est que ça va être en décalé, c'est-à-dire vous allez dire un mot et vous allez l'entendre quelques secondes après dans vos oreilles, donc ça va être très très compliqué d'enregistrer comme ça. Donc pour faire ça, soit vous branchez votre carte son et ensuite vous réduisez le buffer size, soit dans FL Studio ASIO, juste ici, on va y aller aussi, je vais vous montrer, là vous voyez que je suis à 6 ms, donc c'est un peu plus élevé. Vous cliquez ici sur 256, vous sélectionnez bien votre micro dans l'input ici, et là ça va être la sortie, donc dans votre casque, dans votre casque c'est l'idéal. Là je suis sur speaker, mais dans l'idée il faudrait que je me mette sur Focusrite USB Audio, mais comme j'utilise directement ma carte son pour avoir une latence, je passe de 6 à 1 ms. Si vous n'avez pas de carte son, FL Studio ASIO 256 et ça va déjà bien réduire la latence. Alors maintenant, la grande différence dans FL Studio pour s'enregistrer par rapport à FL20, c'est que vous pouvez directement vous enregistrer depuis les tracks ici. Donc vous allez faire clic droit et ensuite vous allez faire track mode audio track et là vous choisissez, donc ça va être les pistes de votre mixeur. Donc là je vais partir sur la piste 1 et en fait ça m'a sélectionné cette piste là en même temps. Si je renomme cette piste, donc par exemple piste 1, on va mettre micro, tac, ça va aussi la renommer ici, donc ça permet de mieux se retrouver lorsque vous vous enregistrez. Une fois que vous avez bien sélectionné la piste comme j'ai fait, donc clic droit, track mode, audio track, et puis vous avez sélectionné une piste du mixeur, vous allez, alors on va juste remettre comme ça, vous allez retourner dans le mixeur et ici, il va falloir choisir l'entrée. Donc il y a différentes inputs. Vous voyez que moi par exemple sur ma carte son, j'ai l'input micro, l'input instrument. Moi ça va être l'input 1 pour le micro. Vous, à vous de voir où est-ce que vous avez branché le micro. Faites attention aussi à bien avoir allumé. Par exemple, je sais que là j'ai deux cartes son, j'ai la Apollo Solo et la Focusrite Solo. Il faut bien vérifier par exemple sur la Focusrite que vous avez activé en appuyant sur le bouton 48 volts. Votre microphone. Là, je vais cliquer sur Input 1, Yes, et vous voyez que maintenant, j'ai le micro ici. Je vais juste enlever le retour. Si jamais vous voulez pas le retour, vous descendez ce bouton-là et vous allez plus vous entendre dans votre casque. Donc ça, en gros, c'est le retour dans votre casque. Là, j'ai déjà le retour qui est activé sur ma Focusrite directement dans les oreilles, plus vous devez m'entendre en triple là, quasiment. Bref, donc je vais enlever le retour. Mais en tout cas, une fois que j'ai bien cette barre verte là qui indique ma voix, c'est que je suis prêt à enregistrer. C'est bon. Ensuite, je vérifie que ce bouton-là est bien sélectionné. Donc normalement, ça le fait automatiquement. Je retourne dans ma piste. Je clique ici. Alors, je peux cliquer maintenant en fait directement ici. C'est vraiment le réflexe de FL20 de regarder là parce que vous voyez que si c'est pas activé là, c'est pas activé là non plus. Donc en fait, ce bouton-là, c'est le même. Donc vous cliquez simplement ici. Vous voyez, vous avez deux autres boutons que je ne vous ai pas montré. Ici, c'est simplement pour record la piste brute. Après, si vous commencez à mettre des effets, vous pouvez le faire juste ici. Mais voilà, donc ça c'est bon et ça c'est simplement l'input. Donc c'est pareil que dans le mixeur. Une fois que tout ça c'est bon, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là et cliquer sur Audio into the playlist as an audio clip. Ça lance, ça démarre. Voilà, donc là, je parle tranquillement, c'est en train d'enregistrer. Voilà, je peux arrêter ma piste. Voilà, je reclique ici. Voilà, donc là, je parle tranquillement, c'est en train d'enregistrer. Je peux arrêter ma piste. Voilà, donc vous voyez que ma voix a bien été enregistrée. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques astuces qui m'ont été très utiles, notamment lorsque je voulais enregistrer des top lines sur un moment spécifique ou juste des petites maquettes de son. Par exemple, lorsque vous êtes en train de travailler sur votre refrain et que vous voulez seulement enregistrer plusieurs fois, essayer de faire plusieurs pistes sur le refrain, vous allez sélectionner la zone. Donc imaginons que mon refrain est ici. Je vais sélectionner cette zone et je vais cliquer sur Loop Recording. Et maintenant, quand je lance, alors je m'entends nouveau le retour. Quand je lance l'enregistrement,
ici, en fait, ça va simplement faire une loupe. Donc là, voilà, je vais parler, blablabla. Et quand ça va arriver à la fin de la zone sélectionnée, ça va se remettre au début. Et ça va me lancer un nouvel enregistrement comme ça, etc. Comme ça, je n'ai pas besoin à chaque fois de relancer, de me recaler, etc. Donc c'est très très pratique. Alors deuxième astuce parfaite qui suit celle-ci parce que j'ai le problème là en direct, mes pistes sont désactivées. Donc vous avez simplement besoin de cliquer ici sur Mute et vous allez cliquer pour les réactiver. Donc là, je vais en activer une seule. Alors ouais, désactiver parce que j'ai enlevé le... Simplement faire une loupe. Donc là, vous voyez que ça marche. Voilà, ça c'est très très pratique lorsque vous voulez enregistrer plusieurs fois la même zone dans votre morceau sans à chaque fois avoir relancé l'enregistrement. Alors maintenant, comment rajouter des effets sur ces pistes audio? Parce que là, le problème c'est que la piste, enfin plutôt l'insert où je m'enregistre, c'est la même où toutes mes pistes déjà enregistrées sont dans le mixeur, donc j'ai besoin de les mettre sur d'autres pistes. Donc je vais aller dans le channel rack et ici je vais pouvoir sélectionner d'autres pistes comme ça. Donc soit je fais comme ça manuellement, si par exemple j'en ai plus, donc ouais, je vais me remettre comme ça, je peux directement sélectionner toutes ces pistes là et faire CTRL-L et ça va automatiquement les mettre sur deux pistes. Vous voyez, ça fait 2, 4, 5, 3, donc à chaque fois des différentes. Alors maintenant que vous avez vos pistes, vous pouvez évidemment les réduire comme ça, garder seulement les parties qui vous intéressent, mais ça peut peut-être vous poser problème. Si par exemple là j'essaye de réduire mais que j'arrive pas, je veux couper ici, vous voyez, donc on va dire là. Mais quand je fais ça, ça coupe en plein milieu. Donc comment faire? Alors moi du coup habituellement ce que je fais c'est que je reste sur Beat comme ça me laisse bien dans les temps. Et puis quand je fais quelque chose d'un peu plus précis, un peu plus chirurgical, je reste appuyé sur Alt. Et là je viens recaler comme je veux. Le problème quand vous coupez comme ça, c'est que vous allez couper au milieu d'une fréquence, au milieu d'un son. Et donc ça va causer des bruits désagréables, des bruits de clicking. Comment régler ça? Simplement, vous voyez que là, c'est un peu brut, en fait ça coupe et vous allez voir que sur les pistes audio avec les instruments, ça va être encore plus marquant, vous allez avoir des bruits un peu électriques, enfin vous allez très vite comprendre de quoi je parle si vous coupez en plein milieu. Donc comment régler ça? Si vous coupez en plein milieu comme ça, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un fade automatique, donc c'est ce qu'il y a de plus simple, vous double-cliquez et ici vous mettez donc sur Smooth, où vous allez tester en fonction de ce qui correspond le mieux pour vous, en fonction de ce qui sonne le mieux. Donc soit générique, soit smooth, enfin, il n'y a pas 10 000 options, vous pouvez tester les différentes en fonction de ce que vous préférez. Ce qui va faire simplement, ce qui va faire cet effet un peu fading et donc couper un peu cet effet de clicking. Si jamais votre effet de clicking est trop présent, vous pouvez toujours donc d'abord faire votre ajustement. Donc imaginons, je fais mon ajustement comme ça. Ensuite, je vais faire make unique as a sample, donc comme ça me permettra de garder seulement cette zone là. Une fois que c'est fait, ça m'a isolé en fait le sample de toute la partie. C'est à dire si vous avez une musique de 1 minute et que vous faites ça sur 10 secondes, bah, ça va simplement vous mettre dans votre sampler cette partie de 10 secondes. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire clic droit ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez zoomer au tout début. Donc en général, c'est quand vous coupez en plein milieu. Donc si vous coupez là par exemple, il va y avoir des bruits de clicking. Vous allez sectionner la zone du début et mettre fading comme ça manuellement jusqu'à ce que ça sonne bien et que ce soit smooth, faire une loupe. Donc là c'est pas mal et pareil vous pouvez faire pareil à la fin. Une fois que c'est fait, vous dézoomez à 100%, vous restez appuyé là et vous le remettez ici et comme ça va le mettre à jour. Faire une loupe donc. Voilà, et donc là c'est bon. Donc ça c'est pour résoudre tous les problèmes de clicking que vous allez sûrement rencontrer lorsque vous allez vous amuser à cutter vos samples. Alors une fois que vous avez cuté vos samples de différentes façons, vous allez sûrement vous retrouver avec plusieurs pistes comme ça, un peu comme ça en bordel, et vous voulez que ce soit clean, que ça fasse une seule piste. Je vous invite à consolider. Donc comment faire ça? Vous sélectionnez toutes les pistes, vous faites CTRL ALT C et ensuite vous cliquez sur Start. Donc vous vérifiez que la qualité est élevée, moi je la mets en maximum, HQ donc High Quality, et vous cliquez sur Start ici. Ça va consolider toutes les pistes. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram dans la description pour recevoir des cadeaux. Je vous envoie des drum kits, des astuces sur les mélodies. Je réponds également à vos questions. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. C'est qu'à n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, ça me soutiendrait énormément. Et puis je vous dis à très vite dans la prochaine.